Si tu souffres de spondylarthrite ankylosante, il y a de fortes chances que tu fasses au moins une de ces erreurs. Des erreurs très courantes, souvent conseillées par bon sens, mais qui aggravent en silence la douleur et la raideur. Reste jusqu'à la fin, la dernière est celle qui bloque le plus de personnes. Erreur 1. Trop se reposer quand la douleur est là. Quand la douleur arrive, le réflexe naturel est de s'allonger et de ne plus bouger. Le problème, c'est que l'immobilité augmente la raideur articulaire et renforce l'inflammation. Correction. Privilégie des mouvements très doux et réguliers, même quelques minutes. Erreur 2. Attendre d'avoir moins mal pour bouger. Beaucoup de personnes attendent que la douleur baisse avant de se remettre en mouvement. Mais avec la spondylarthrite, c'est souvent l'inverse. C'est le mouvement qui déclenche le soulagement, pas l'absence de douleur. Correction, il faut bouger un peu, même quand ce n'est pas confortable. Erreur 3. Rester assis trop longtemps. Les longues périodes assises compriment la colonne et les hanches, surtout dans cette maladie. Plus on reste assis, plus la raideur s'installe profondément. Si vous êtes sédentaire, il est encore plus important de bouger. Correction, il faut se lever, marcher ou s'étirer toutes les 30 à 60 minutes pendant 5 à 10 minutes pour prévenir les douleurs. Erreur 4. Forcer sur des exercices trop intenses. Vouloir se renforcer à tout prix peut être contre-productif. Les exercices trop violents ou mal adaptés peuvent accentuer l'inflammation et provoquer des poussées. Si l'on doit soulever des charges importantes, il faut adapter sa posture. Par exemple, la course à pied est déconseillée. Pareil pour le crossfit et autres exercices trop intenses. Correction, il faut privilégier des mouvements lents, contrôlés et progressifs avec une bonne posture. Erreur 5. Penser que quelques minutes ne servent à rien. Beaucoup ne prennent pas ce temps-là parce qu'ils pensent que 5 ou 10 minutes ne suffisent pas. Mais dans la spondylarthrite, ce sont les micro-mouvements répétés qui font la différence sur le long terme. Correction, il faut viser la régularité et prendre ces quelques minutes. Le vrai problème, ce n'est pas de savoir quoi faire, c'est de réussir à bouger régulièrement, même les jours difficiles, sans prendre de temps et que ça soit pratique pour vous. C'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent un tapis de marche. Il permet de marcher doucement, chez soi, sans pression, même 5 minutes. C'est souvent ce petit pas quotidien qui évite les blocages et la raideur. Si tu veux faciliter ce mouvement et éviter ces erreurs au quotidien, j'ai mis en description un tapis de marche adapté que beaucoup utilisent pour rester actifs malgré la spondylarthrite. Le lien est juste en dessous. Avec la spondylarthrite, ce sont souvent les petites erreurs répétées qui aggravent les symptômes et les petits gestes réguliers qui changent vraiment les choses. Prends soin de toi.